Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite également de passer une très bonne semaine. Dans ce vlog, je vais faire mes ongles avec vous, mes cheveux, soins du corps, épilation et tout ce que j'utilise sera disponible en barre de description. Et puis je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. They ask how I get that ooh. Feels like the first time. Throw away all. Trop contente, ça fait hyper longtemps que je fais des faire mes ongles. Donc là, je suis happy. Je sais pas si je pourrais filmer parce que c'est la première fois que je vais chez cette personne-là. Donc si ça se passe bien et que j'y retourne, je filmerai. Mais là, vu que c'est la première fois, j'ai un petit peu peur. Yeah. I need someone to be patient with me. Someone to get money when I take it from me. They don't even need to be as famous as me. I don't think I meet them at the places I be, but deep down I think about you all day. Elle habite hyper loin de chez moi, c'est le seul inconvénient. Elle habite à Vertou, donc Saint-Herblain, Vertou. Vous imaginez bien que ça fait quand même une bonne petite heure en transport, 1h20, 1h30. Donc j'aime beaucoup. Je vous mettrai son Insta en barre de description. Je vous mettrai ça à l'écran également. Donc si vous habitez à Nantes, n'hésitez pas. Elle est très douce. Elle a été très soignée également. Quand elle a travaillé mes cuticules, j'ai pas eu mal parce qu'en général les PO chez qui j'allais habituellement ne prenaient pas leur temps pour bien travailler mes cuticules et ça me faisait généralement mal. Et une fois j'ai même saigné tellement elle a été brutale. Donc voilà, là cette fois-ci ça s'est bien passé, l'environnement est nickel, elle est super organisée, propre, etc. Donc du coup, vu que je suis satisfaite, j'ai repris rendez-vous pour le mois prochain parce que j'aurai des repousses. Voilà, j'ai déjà trop hâte. Donc voilà, je pense qu'on va faire la petite pédicure parce que là ça ne va pas trop. Ça va pas trop. Et puis demain on va faire la skincare routine. Je dois faire mon dermaplaning, c'est comme ça que ça s'appelle. La technique où tu rases le duvet de ton visage. Parce que là ça se voit pas trop, mais j'en ai quand même pas mal. On va faire mon masque, on va faire le gommage. Voilà, ça sera une petite journée dédiée au visage demain. Visage et épilation également. On va épiler les jambes. Et ensuite, on verra. Donc là, je suis contente. Je sais pas, ah oui, mais je vous avais même pas montré ma coiffure. J'ai fait des knowless braids. Très simple. Par contre, devant, c'est marron façon. Là, je les ai attachés comme ça pour pas être embêtée parce qu'il fait hyper chaud. Mais voilà, je me suis coiffée toute seule. J'ai pris une journée. J'ai commencé à 9h, j'ai terminé, il était 18h je crois. Donc voilà, mais sinon j'aime beaucoup le résultat. J'ai commandé un durag pour bien plaquer le soir, pour pas que ça bouge sous mon bonnet. Donc je pense que ça sera une vidéo quand même assez complète. Donc il y aura une partie voix off également. Donc je vais passer à la pédicure. Donc je fais ma petite pédicure à la maison. Et pour ça, je me suis aménagé un petit coin dans la salle de bain. Donc c'est un petit meuble que j'ai acheté à Centracor il y a 2 ans de ça. Et dedans, je range tout mon matériel pour faire les ongles de pied. Donc avant, je faisais aussi mes mains. Mais pour le moment, je préfère confier ça à une PO. Déjà, ça va plus vite. Et c'est beaucoup mieux fait que moi.
Donc voilà, je prends tout ce dont j'ai besoin et ensuite je vais m'installer dans le salon parce que dans le salon il y a énormément de lumière qui entre, donc c'est super parce que ça te permet de bien voir ce que tu fais. Donc je vous mettrai tout ce que j'utilise en barre d'informations et si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez d'où me vient mon matériel. Ensuite, après avoir fait ma petite dépose, je vais faire un gommage sur mes pieds parce que si vous me suivez également, vous savez à quel point mes pieds sont hyper secs. Ils sont tout le temps secs. Je suis tout le temps obligée de les hydrater, de faire un gommage pour que ça soit doux. Sinon, c'est dur comme un rocher. Donc ça, c'est un gommage que ma mère m'a acheté à Yves Rocher. Donc il y a quand même 1 ou 2 ans de ça. Mais je pense que vous pouvez retrouver des gommages un petit peu partout maintenant. Donc voilà, j'applique mon petit gommage et j'ai laissé poser quelques minutes. Ensuite, j'ai rincé. Wondering where you went, or who could you be with? No, I'm not possessive, but you're mine. Okay, I'ma let you live, no shame, no shame, no game, no game. I wanna fall in love, vulnerable in love. Do you want classy? Do you want nasty, babe? I'll give you options. I'll be a perfect day. I'm yours till the night fades. Whoa, don't let it fade. No shame and no game. I wanna fall vulnerable. Giggling softly. Could you be laughing at me, or we just giddy? Butterflies flapping in me. Don't stop what you're doing. Yeah. Rendez-vous dans la salle de bain pour un petit moment self-care, face and body. Donc on va venir prendre soin de sa personne, de son corps, de son visage et généralement on va prendre énormément de temps. Et quand je vous dis énormément de temps, c'est pas 25 minutes, c'est pas 30 minutes. Donc il faut que vous soyez à l'aise, que vous soyez chill. Donc on va commencer déjà par fermer la porte et ensuite on va venir choisir une petite playlist sur Spotify. Donc moi j'ai mis une playlist quand même qui est assez chill. On augmente le volume et c'est parti. Je viens maintenant rassembler tout ce dont j'aurai besoin dans un petit bac. Comme ça va m'éviter de faire des allers-retours entre ma baignoire et les tiroirs de la salle de bain. Je commence par faire un masque pour le visage. Donc c'est un masque de chez Garnier que j'ai acheté à Carrefour il me semble. Donc vous pouvez le trouver en grande surface. Et je l'applique avec ce petit pinceau que j'utilise uniquement pour mon visage. Donc en attendant que le masque pose sur le visage, on va passer aux soins du corps. Donc généralement j'utilise les gels douche de chez Sanex parce que je trouve qu'ils sont quand même pas mal, ils hydratent un peu quand même. Et aujourd'hui on va venir
exfolier le corps donc avec un gant exfoliant que j'ai acheté à Action. J'en ai eu pour 2 € il me semble. Donc j'exfolie mon corps principalement avec le savon noir. Donc c'est un savon noir que j'ai acheté à la foire de Paris, mais il me semble que vous pouvez trouver ça sur Amazon également. Donc j'insiste bien sur les zones qui sont un peu plus foncées, par exemple mon coude, mes aisselles et mes genoux également sont un peu plus foncés, donc j'hésite pas à insister dans ces zones-là. Et aussi l'exfoliation aussi, ça permet d'éliminer les cellules mortes, les impuretés, ça permet aussi de stimuler et de renouveler les cellules. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant, mais que je fais maintenant, et c'est vraiment super bien. Sauf que le savon noir par contre, ça assèche de ouf la peau. Donc, il faut pas blaguer avec l'hydratation après parce que ça tiraille un peu. Ensuite, je vais passer à l'épilation. Donc, personnellement, j'utilise la mousse à raser. J'ai déjà essayé d'utiliser la cire. Les gars, je n'ai pas envie de souffrir. Je n'aime pas souffrir lorsque je prends soin de moi. Donc, j'utilise la mousse à raser et c'est super. Voilà. Donc, j'utilise ça avec un rasoir aussi qui est quand même assez spécial. Mais je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je rase très rarement mes jambes parce que je trouve que j'ai pas énormément de poils sur les jambes et que ça se voit pas de ouf. Mais une fois comme ça, voilà, une fois tous les 2 mois, je le fais. Et là, c'était l'occasion de le faire. Ensuite, je passe aux aisselles. Mes aisselles sont toujours un peu foncées. J'ai un petit remède pour ça. Je mélange du bicarbonate de soude avec du citron. Je fais ça tous les jours. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore de résultat. Mais restez connectés. Ensuite, je viens réaliser mon dermaplaning. Donc, c'est une technique qui consiste à utiliser une lame de rasoir ou un scalpel sur le visage afin de retirer une couche de peau morte. C'est une technique qui n'est pas risqué à condition de respecter les règles d'hygiène. Donc il faut bien désinfecter sa lame de rasoir avant. Après, c'est une technique que je ne conseille pas aux gens qui ont une peau fragile, sensible, vous faites de l'acné, parce que ça pourrait irriter, abîmer ou fragiliser votre peau. Ça pourrait aussi bloquer le processus de cicatrisation des boutons. Donc voilà, le dermaplaning est aussi utilisé comme un soin exfoliant. Donc c'est-à-dire que ça va accentuer la régénération cellulaire, la production de collagène va être boostée, ce qui va permettre de retarder l'apparition des rides, des ridules, etc. Donc si vous n'avez pas encore testé, je vous invite à essayer car c'est doux. Donc ensuite, je prends ce petit appareil que j'ai acheté sur Amazon qui me permettra de retirer les petits comédons que j'ai au niveau de mon nez et au niveau de mon menton qui sont causés par un excès de sébum. Donc moi j'en ai énormément, surtout au niveau du nez. Donc ça, cet outil m'a vraiment changé la vie, c'est incroyable. Ma peau est lisse, ma peau est douce après. Donc je vous mettrai le lien en barre de description si vous souhaitez tester cet appareil là. Et je préfère faire ça sous une peau mouillée, humide, parce qu'à sec, je pense que c'est déconseillé en plus. Donc voilà, soit vous mettez votre gel comme moi je l'ai fait tout à l'heure, soit vous mouillez juste votre peau pour que ça soit un petit peu humide. Maintenant, je viens essuyer mon visage avec un coton. Donc avant, j'utilisais les serviettes et tout, mais bref, j'aime plus trop faire ça. Je viens maintenant m'épiler parce que j'ai des poils qui poussent un petit peu. Bon, ils sont pas nombreux, mais sous mon menton, et je déteste ça. J'avais déjà essayé de faire au rasoir, ça repoussait plus vite, donc flemme. Ensuite, je viens maintenant hydrater ma peau parce que on l'a quand même beaucoup sollicité et elle a besoin d'hydratation. Et pour moi, la meilleure crème, c'est la crème de chez CeraVe. Elle m'hydrate la peau, mais d'une manière. Le lendemain matin, je sens que ma peau elle est encore hydratée, donc c'est parfait. Et c'est une crème que je peux utiliser pour le corps et le visage. Je pense que vous pouvez trouver cette crème là sur Look Fantastique, mais moi je l'achète à côté de chez moi en pharmacie.
Maintenant, on passe à l'hygiène bucco-dentaire. On insiste bien sur la langue parce qu'il y a énormément de bactéries et c'est ça qui cause aussi les mauvaises haleines. Et pour réduire aussi les mauvaises haleines, on évite de manger des aliments qui sont trop forts, par exemple l'ail, l'oignon, etc. Ensuite, j'utilise également du fil dentaire. En fait, ça permet d'éliminer les aliments qui ont pu se glisser entre les dents et qu'on ne peut pas forcément enlever avec une simple brosse à dents, de limiter la prolifération bactérienne. Ensuite, je prends mon bain de bouche que je laisse agir quelques minutes. J'ai failli avaler le produit et pendant ce temps-là, je vais passer du talc sous mes aisselles. J'aime bien faire ça après une bonne épilation. Feels like the first time. Throw away all my pride. Ensuite, on va passer à l'hydratation et mon coup de cœur de cette année, c'est cette huile. C'est une huile de monoeil et ça sent tellement bon. C'est un truc de ouf. Et en plus, il y a des petites paillettes. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est juste extraordinaire. Regardez quand je passe ça sur ma peau. Oh mon Dieu. Mais si vous pouviez sentir ça, c'est incroyable. Vraiment. Et franchement, je l'ai combiné aussi à ma crème de chez CeraVe. Mais je l'ai fait parce que j'aime bien avoir une hydratation dans l'extrême. Mais sincèrement, juste l'huile de monoeil, ça suffit largement. Ensuite, j'aime bien parfois aussi mettre mon huile prodigieuse de chez Nuxe. Ça sent aussi très bon, une petite odeur florale. J'utilise pas tout le temps parce que vous voyez, c'est très petit et j'ai pas envie de terminer hyper rapidement. Mais sinon, c'est trop bien. Ça sent hyper bon. Donc pour mes jambes également, la même technique, hein, l'huile de monoeil plus la crème CeraVe. Franchement, j'insiste sur le fait que la crème CeraVe hydrate hyper bien la peau. Si bien que le lendemain matin, je sens que ma peau est toujours hydratée. C'est vraiment un truc de ouf. Ensuite, maintenant, pour les pieds, je n'utilise pas la crème de chez CeraVe parce que pour mes pieds, il me faut une hydratation, mais une hydratation extrême. Donc pour ça, j'utilise du beurre de karité parce que c'est beaucoup plus épais et ça rentre bien en profondeur comme il faut. Ensuite, je vais venir hydrater mon cuir chevelu. Donc dans un premier temps, je vais utiliser cette huile qui est vendue par une youtubeuse, Amanda MS. Donc c'est une huile qui va permettre de stimuler, de fortifier et de booster la pousse des cheveux. Parce que personnellement, j'ai eu une grosse perte de cheveux au niveau des tempes. Donc je pense que ça c'est dû au stress, etc. Donc j'utilise ça tous les soirs et on verra bien le résultat par la suite. Ensuite, j'utilise cet hydratant de chez Onati qu'on a découvert aussi sur le stand de Paris. Donc c'est un spray qui va venir hydrater, rafraîchir et nourrir le cuir chevelu parce que mon cuir chevelu est quand même assez sec et a besoin d'hydratation. Ensuite, je vais venir utiliser cette huile également qui vient de chez Onati. C'est un sérum capillaire naturel composé d'huile de chanvre, d'huile de coco, d'huile de thé biologique et ça sent hyper bon. Par contre, c'est une dinguerie. C'est parfait pour aider à maintenir un cuir chevelu simple. Ensuite, je vais utiliser mon Carmex pour hydrater mes lèvres. Ça a une odeur de menthe, je trouve, qui est quand même assez prononcée, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Like you have no options, I ain't take your options. Now I'm not the problem, man, that's on you, yeah.
You've been terrorizing me, yeah, I'm always wrong. Ensuite, je vais venir attacher mes cheveux avec un chouchou en satin. Et par la suite, je vais mettre mon bonnet, etc., etc. Et je vais également désinfecter tout ce que j'ai utilisé avec de l'alcool. Donc, c'est important de faire ça pour éviter toute mauvaise réaction, des allergies, etc. Et voilà, ensuite on arrive maintenant à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites quelques petites choses que vous avez vues dans la vidéo. Bien évidemment, tout sera disponible en barre de description. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous intrigue, n'hésitez pas à regarder la petite barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon Instagram et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais nous qu'a fait qu'on s'y nous ont mis, pourtant nous en totale harmonie. Et j'attends pour nous choisir. Si on veut ça faire, faut avouer.